Rebonjour, c'est moi Isabelle. Je reviens pour vous présenter un nouveau tirage, mais juste avant, je vous fais écouter le son de mon nouveau tambour océan. Juste un petit... Il y a des petites billes à l'intérieur dans le tambour. C'est mon nouveau jouet. Là, je vais le déposer. Vous allez entendre le bruit des billes qui peut nous faire penser au son des vagues. Bon, c'est bon. Je le dépose et puis je suis avec vous avec les nouvelles cartes que j'ai pigées. J'ai ressenti l'énergie masculine présente. Commençons. Commençons avec la carte qui m'attire le plus. Attendez, je m'installe confortablement. Bien, la carte du printemps, c'est celle qui m'attire le plus en ce moment et celle du début de la prospérité. Je suis attirée par ces deux cartes-là parce que j'ai l'impression ici d'un renouveau, d'une renaissance, d'un nouveau chemin. On a le goût de s'associer. J'ai l'impression ici qu'on a, écoutez, que j'ai l'impression qu'on a semé, ça fait longtemps en fait qu'on travaille sur quelque chose, sur un projet. On nous parle d'une association qui est à veille de porter ses fruits. On a la carte du printemps qui nous parle de renaissance, de nouveau départ. Mais avec la carte de repos, et c'est la carte de repos et reconnaissance. Attendez un petit peu, la carte est à l'envers, là. Non, c'est pas reconnaissance, mais on a peut-être besoin de se reconnaître. C'est écrit sur la carte repos et rajeunissement. J'ai l'impression ici qu'on me présente un masculin qui a de la difficulté à revenir à lui-même. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est coincé, qui me vient à l'esprit. C'est une personne qui a de la difficulté à lâcher prise. C'est ce que j'ai envie de dire, à lâcher prise. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est là qu'on est rendu. Mais il y a des résistances. Peut-être qu'on ne fait pas encore confiance. On a peut-être besoin de preuves. Si ma carte est à l'envers, ma carte de repos et de rajeunissement, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à s'abandonner, à faire confiance à la vie, au pouvoir créateur de la vie. On a de la difficulté à lâcher prise. Peut-être à se ressourcer, à se détendre. On est peut-être très occupé comme personne. Très occupé à travailler, mais en même temps, quand je regarde la carte, attendez un petit peu, je vais la prendre, la carte souffrir en silence. Souffrir en silence, elle est pigée à l'envers.
Cette carte-là là, nous parle de souffrance. Elle nous dit que c'est à nous ici de faire le choix de guérir nos souffrances, de prendre soin de soi. Mais comme ma carte est à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui fait qu'on demeure dans la souffrance, on demeure victime d'une situation. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous empêche d'être bien? Il y a un fardeau ici que l'on porte. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Des non-dits. C'est ce qui me vient à l'esprit. On a de la difficulté avec la carte. Attendez une petite minute. Je vais prendre la carte. Je vais m'installer là, au sol. Je vais m'installer en... Oups! Oh, j'ai échappé ma souris. Désolée pour le bruit. Ma souris bleue. Ah, je suis désolée. Ça casse les oreilles. Bon. OK, attendez une petite minute. J'ai la carte « Souffrir en silence » qui me parle d'achèvement. On est sur le seuil de la porte. On est prêt pourtant à passer à autre chose, mais il y a quelque chose qui nous maintient dans notre malaise. Qu'est-ce que c'est? C'est comme si on ne pouvait pas prendre notre envol encore. Est-ce qu'on a des émotions qui auraient besoin d'être exprimées? De la peine? Non, qu'est-ce qui fait qu'on ne veut pas lâcher prise? Parce qu'avec la carte du repos et rajeunissement, on n'arrive pas à se détendre. On est très, très occupé, mais là, je suis en train de me demander si c'est pas la tête qui va trop vite. Attendez un petit peu. Nos pensées, en fait. Parce que lorsqu'on est dans un mouvement de lâcher prise, on calme l'agitation de notre pensée, de notre mental. On se ressource. On établit un climat de paix intérieur, extérieur. Mais on résiste avec la carte repos et rajeunissement à l'envers et celle de souffrir en silence à l'envers. Je rencontre un blocage. Il y a quelque chose qui m'empêche d'être en paix, qui m'empêche de lâcher prise. On n'arrive pas à faire confiance encore ou à se faire confiance. C'est un peu comme si on était encore dans les tourments et qu'on avait de la difficulté à passer à autre chose. Et on garde ça pour soi parce qu'on nous parle de souffrir en silence. On a de la difficulté à s'ouvrir à l'autre, à s'ouvrir aux autres. C'est peut-être une question de confiance. On n'est pas prêt encore à faire confiance. C'est un masculin que j'ai ressenti au tout début du tirage. C'est un masculin qui est agité,
qui a de la difficulté à lâcher prise, à se détendre, à faire confiance, à passer à autre chose. Il y a un climat de souffrance ici. On est peut-être habitué à ce climat-là. On a de la difficulté à passer à autre chose, à renaître, à s'alléger le cœur. La carte du début de la prospérité ici, quand je la regarde, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui nous accompagne. Une personne en qui on peut faire confiance. Qu'on peut commencer peut-être à faire confiance. On est quand même au début de cette rencontre, peut-être une association, une amitié. J'ai l'impression ici que, bien, écoutez, là, ce qui me vient à l'esprit, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui est très occupée. Son mental est très sollicité. Et ici, je rencontre la possibilité, j'ai le goût de dire d'une amitié que nous sommes en train de créer. Quand je regarde l'image de la carte du début de la prospérité, c'est une amitié qui se construit, c'est une amitié qui c'est une relation qui est en train de prendre forme. On sème nos petites graines tranquillement dans cette relation. Ici, j'ai peut-être le chat qui a été échaudé qui craint l'eau froide et qui est au début d'une démarche de confiance. Et c'est une relation ici nourrissante. Saine, elle est là la relation. Il y a quelqu'un ici qui nous accompagne vers la santé mentale. C'est une personne ici qui est là pour prendre soin de toi, prendre soin l'un de l'autre. C'est une belle amitié ici que je rencontre avec la carte numéro 1. Elle est là, on est peut-être au début, mais c'est une belle relation nourrissante, enrichissante. Prospérité, début de la prospérité. Sur le plan affectif, sur le plan matériel possiblement aussi, relationnel. On est bien dans cette relation-là. Là, je regarde les petits papillons. Ça demande une transformation pour arriver à vivre la carte numéro 1. Ça demande, en fait, de lâcher prise. Parce que je rencontre des résistances avec la carte repos et rajeunissement à l'envers. J'ai l'impression qu'on se sent vieux de l'intérieur. Oui, c'est ce que je ressens. On est vieux. On souffre à l'intérieur de soi, puis on n'en parle pas. Et pourtant, il y a une belle occasion ici, avec la carte numéro 1, de créer une relation
porteuse de beaux sentiments. C'est une belle relation qui est là, mais ça demande de faire confiance en le lien. Ça demande ici de changer, d'opérer un changement dans notre vie. Qu'est-ce qui fait qu'on demeure dans la souffrance? Parce que je rencontre les résistances avec la carte souffrir en silence. On garde ça pour soi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on demeure là? Il y a un blocage ici que je rencontre. On a de la difficulté à lâcher prise, à se détendre, à faire confiance. Qu'est-ce que ça prendrait pour opérer le changement? Un vent de jeunesse. Et le vent de jeunesse est bel et bien là avec la carte du printemps. 9, 10, 14. Oui, là, j'additionne les cartes et puis, attendez une petite seconde. Je rencontre la communication. C'est important de rétablir le lien. C'est en se parlant franchement, en exprimant ce qui nous fait de la peine, qu'on va pouvoir ici débloquer quelque chose. Il y a une émotion ici qui est bloquée avec la carte souffrir en silence et celle du repos et rajeunissement à l'envers. Il y a un blocage. Mais il y a quelqu'un qui est ici, qui est là pour nous réconforter, pour nous écouter. Je perçois la transformation à travers ce lien, beaucoup d'accueil. C'est un nouveau lien. Repos et rajeunissement, repos et rajeunissement. Ma carte est à l'envers. C'est une carte où l'on voit la nature. C'est une carte de ressourcement. D'énergie nourrissante. C'est une carte paisible. Lorsqu'elle est à l'endroit, la carte repos et rajeunissement, je pense qu'on a besoin de vacances. Je reprends la carte souffrir en silence. On est seul sur cette carte-là. On se sent seul à l'intérieur de soi. On voit la lumière, mais on voit le soleil, la chaleur du soleil, mais j'ai l'impression ici que le soleil ne nous réchauffe pas encore avec la carte souffrir en silence, la numéro 9 à l'envers. On ne ressent pas encore ces rayons sur notre peau. Mais ça va venir avec la carte numéro 1 du début de la prospérité et celle du printemps. On va changer de saison. La température va monter. On va commencer à ressentir la chaleur de la relation qu'apporte une relation saine. Et pour ça, ça demande de quitter un mode que l'on connaît. La carte souffrir en silence à l'envers nous parle de résistance. Résistance à être bien. C'est comme si c'est un peu comme si on avait appris
à s'accommoder de la souffrance. On connaît ça, ce climat-là. C'est du connu, on y reste. Mais là, la vie nous propose un changement d'état, une transition. Quand j'additionne les cartes, j'arrive avec une carte de guérison, de réciprocité, d'un intérêt réciproque. On s'intéresse l'un à l'autre. On ne se sent plus seul dans notre barque. C'est ce qui nous est proposé. Est-ce qu'on va accepter cette offre? Est-ce qu'on va accepter cette invitation? Est-ce qu'on va accepter de vivre ce changement? Il y a un lien, il y a des communications possibles avec une personne. Il y a une association possible, une amitié, une relation nourrissante, enrichissante, qui a la possibilité de voir le jour. Elle est bel et bien là, je la vois avec la carte du début de la prospérité. Et oui, je regarde la Terre. La Terre, c'est une relation ancrée à la Terre. On peut bâtir, on peut construire le lien. Un jour à la fois. Il y a une sécurité là. Il y a un avenir en ce lien. La carte du printemps nous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ. Oui, ça fait du sens. En ces cartes aujourd'hui, je perçois un changement d'état. De la mort à la vie, de la souffrance au bien-être, au mieux-être. Il suffit ici de laisser aller ce qui est trop lourd à porter pour soi. D'opérer le changement nécessaire pour s'alléger. Est-ce qu'on a besoin de s'exprimer? Est-ce qu'on a besoin de passer à autre chose? De quitter de vieilles habitudes? De quitter un connu pour s'aventurer vers une nouvelle relation? Pour débuter un nouveau projet peut-être? Un projet stimulant pour soi? Ou est-ce qu'on a l'impression ici de retrouver notre joie intérieure? Ça, c'est la carte du printemps. Ou est-ce qu'on a un projet en lequel on a l'impression de revivre, de renaître, de rajeunir? On reprend contact avec notre jeunesse, notre joie intérieure. C'est stimulant. Et en plus, avec la carte du début de la prospérité, c'est une carte qui nous parle de richesse, richesse intérieure, financière aussi. Ce qu'on a semé porte ses fruits. Il y a une belle récolte. C'est le début. C'est le début de la démarche. On peut voir sur du long terme. Il y a un lien ici en lequel on peut faire confiance. On peut se visualiser au loin avec cette personne. Là, j'ai l'impression, c'est étrange, j'ai l'impression de voir des alliés qui s'ajoutent. C'est quelque chose, c'est un projet ici grandissant, qui peut prendre de l'ampleur. Mais ça demande ici de passer à autre chose, d'opérer un changement dans notre vie pour aller vers ce qui nous apporte une belle guérison intérieure. Vraiment, quand je calcule mes cartes, c'est une carte de paix, d'harmonie qui est là. On n'est plus seul dans notre barque. On parle d'association, d'esprit d'équipe, d'alliés, que ce soit sur le plan
professionnel, relationnel, amical, amoureux. Il y a une proposition ici d'alliance. On est au début du parcours. Et puis, ce qui nous indique que c'est une bonne voie pour soi, c'est la sensation de joie à l'intérieur que l'on ressent, juste à l'idée d'y penser. Ça fait du bien des fois de se visualiser. Ça donne le goût ici de passer à autre chose, de dire, regarde, j'ai assez souffert de même. J'ai le goût d'essayer de quelque chose de nouveau. J'ai le goût de passer à l'action, de créer quelque chose de nouveau. Parce que ça me stimule, parce que ça réveille ma joie à l'intérieur, ça me donne le goût de vivre. C'est pas quelque chose qui est lourd à porter, là. Là, avec la carte souffrir en silence, puis repos et rajeunissement à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de résistance. En fait, ça doit être nos peurs qui sont là, qui créent le blocage. L'élan a de la difficulté à s'exprimer librement. Mais avec la carte du printemps ici, c'est une belle renaissance. J'ai vraiment l'impression ici que oui, on va accepter de passer à autre chose, de quitter un mode connu pour aller vers de l'inconnu parce qu'on se sent léger, parce que ça réveille notre joie intérieure, ça nous stimule, on a le goût de voir l'autre, on a le goût d'embarquer dans ce projet-là, parce que c'est en accord avec soi. C'est pas quelque chose qui est lourd là, à porter. Non, ça nous stimule, ça nous donne le goût de vivre. C'est la carte du printemps qui est là, la carte de la renaissance. C'est un nouveau départ. On a l'impression d'ouvrir nos ailes, de renaître. C'est de toute beauté. Et c'est un projet grandissant et florissant. Il suffit de faire confiance. Et puis si jamais faire confiance, attendez un petit peu. Se faire confiance. En ce moment, les cartes me parlent d'une belle association. Mais si on a peur, je pense que c'est important de se dire, bien, on peut tout le temps, si ça ne nous convient plus, on peut faire des ajustements. On n'est pas coincé là. On peut faire les ajustements nécessaires pour être en accord. On peut en parler. En tout cas, ici, avec la carte du printemps et du début de la prospérité, je perçois le nouveau départ. C'est quelque chose, c'est un projet ici qui stimule la vie à l'intérieur de soi. On a l'impression de renaître, de se sentir jeune à nouveau, parce qu'au début, j'avais l'impression d'être en contact avec une personne qui se sent vieille de l'intérieur. Usée me vient à l'esprit. Est-ce qu'on avait perdu le goût de vivre? Bien là, ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a quelque chose qui est venu nous stimuler, nous réveiller. Et puis, on a le goût d'embarquer ici. On a le goût de prendre le train ou de prendre l'avion. On a le goût de voyager, peut-être, de se déplacer. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu ici. Je vais reprendre la carte du repos et rajeunissement. Je la regarde, mais cette fois, je la regarde à l'endroit. Je ressens l'ancrage.
Je ressens la confiance. On est tout près de l'arbre. Ici, moi, j'aime être proche, j'aime être près d'un arbre comme ça parce que ça m'aide à m'ancrer, tout simplement. À ressentir ma confiance. Le calme, la paix. Le calme mental. Il y a beaucoup d'accueil en cette carte-là. Une sécurité intérieure. Alors voilà, je la replace à l'endroit. Et la carte Souffrir en silence nous rappelle que c'est un choix ici, c'est une décision qu'on est encouragé à prendre pour quitter peut-être des vieux schémas de pensée, des vieilles blessures. Je pense qu'on est rendu à la fin d'un cycle. On est rendu à la fin. On a assez porté de bagages lourds. On peut s'alléger et on peut s'alléger le cœur et faire des choix qui réveillent notre jeunesse, le printemps intérieur, qui nous donne le goût. Ah là, ce qui me vient à l'esprit avec la carte du printemps, c'est l'énergie des amoureux. L'expansion, l'ouverture. C'est la carte du printemps, c'est la carte de la renaissance. Renaître à la vie, à l'amour, être en paix avec soi tout simplement. Et se rendre disponible ici aux liens que je perçois. En la carte numéro 1, c'est le début d'une association, d'une amitié, un lien, qu'il soit professionnel ou relationnel ici. Je me sens en confiance quand je regarde la carte numéro 1. Et je peux me visualiser sur du long terme. Alors voilà. C'est ce que j'avais à vous exprimer. Je vous souhaite une superbe journée, une belle journée. Puis, je vous dis à bientôt. Au plaisir de vous lire dans les commentaires.